Et pour commencer les mathématiques financières, je pense qu'il est utile de faire un petit aparté qui concerne l'arrondi bancaire, pour vous montrer comment les établissements financiers pratiquent les arrondis lorsqu'ils doivent arrondir une somme calculée à l'aide d'une procédure de mathématiques financières et qui évidemment ne tombe pas toujours juste. Alors je vais vous donner les règles de l'arrondi bancaire. Alors en gros, l'arrondi bancaire, c'est l'arrondi au plus proche à quelques petites exceptions près. D'accord? Donc c'est l'arrondi dont on a l'habitude. Les règles de l'arrondi bancaire sont les suivantes. Si la valeur exacte est plus proche de l'arrondi inférieur, on arrondit à la valeur inférieure. Pour tout ce qui est ,2, ,3, ,4, on arrondira à l'entier inférieur si on arrondit à l'entier. Donc ça c'est quelque chose dont on a l'habitude. Donc ça c'est pas un problème. Si la valeur exacte est plus proche de l'arrondi supérieur, on arrondit à la valeur supérieure. C'est tout simplement pour vous dire que si on veut arrondir à l'entier quelque chose qui se termine par ,6, ,7, ,8, ,9, eh bien on ira à la valeur supérieure, et même si ça se termine par ,5 et qu'il y a autre chose après le 5, ça finit pas juste par ,5. D'accord ? Voilà, donc quand on peut arrondir au plus proche, on arrondit au plus proche. Donc ça c'est l'arrondi dont on a l'habitude. Maintenant, on va voir ce qui se passe lorsqu'on est pile au milieu. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur ,5 par exemple, et qu'on veut arrondir à l'entier et qu'il n'y a rien après le ,5. D'accord ? Si la valeur exacte est à égale distance de l'arrondi supérieur et de l'arrondi inférieur. Alors lequel on choisit ? Eh bien, de manière surprenante, on ne va pas décider de choisir le supérieur ni décider de choisir l'inférieur. On va décider d'arrondir vers le chiffre pair le plus proche. D'accord ? Donc on va tendre toujours vers la valeur paire la plus proche. Le chiffre pair étant le dernier chiffre du nombre arrondi. D'accord ? Alors, pourquoi ? Ça a l'air un petit peu curieux. En fait, il faut bien voir que ces opérations bancaires, elles vont se faire sur une multitude d'occasions, et que on va vouloir éventuellement faire des statistiques dessus pour faire des prévisions. Imaginez qu'on arrondisse tout systématiquement à la valeur inférieure. Quand on arrondit, on fausse. On fausse quelque part. Un arrondi, ça n'est pas le résultat, ça n'est pas le bon résultat. C'est un résultat plus maniable qui est proche du bon résultat, mais ce n'est pas le bon résultat. Donc quand on arrondit, on fausse toujours quelque part notre calcul. Alors imaginez qu'on arrondisse toujours à la valeur inférieure, et ben on fausserait toujours, et on fausserait toujours tout dans le même sens. Et à force de tout fausser dans le même sens, on obtiendrait des résultats statistiques qui seraient biaisés parce qu'ils seraient toujours tirés vers la valeur inférieure à chaque fois que la situation se présenterait. D'accord ? De même, si on arrondissait tout le temps à la valeur supérieure, on aurait des résultats faussés dans l'autre sens pour exactement la même raison. Donc on a décidé de couper la poire en deux et d'arrondir toujours vers la valeur paire en se disant que, en gros, sur la multitude de données qu'on aura, la valeur paire sera la valeur inférieure à peu près la moitié des fois, et la valeur paire sera la valeur supérieure à peu près la moitié des fois, donc l'un va compenser l'autre. Donc c'est pour minimiser les biais statistiques, c'est pour minimiser donc les erreurs commises lorsqu'on fera des calculs de moyenne, lorsqu'on fera des prévisions. D'accord ? Donc voilà, donc cette méthode qui a l'air un petit peu curieuse d'arrondi en fait un sens, forcément. Elle permet de minimiser le biais statistique inhérent à l'arrondi, parce que lorsque vous arrondissez, vous décidez de travailler avec une valeur fausse, puisque l'arrondi est une valeur fausse, mais qui est proche de la valeur exacte, juste parce que c'est plus pratique de travailler avec cette valeur fausse-là. D'accord ? Alors on va faire quelques exemples pour s'en convaincre. On va essayer, je vous ai donné des valeurs, des sommes d'argent. Je vous demande dans la colonne de gauche de les arrondir à l'euro et dans la colonne de droite de les arrondir au centime. Donc peut-être pouvez-vous mettre la vidéo en pause, essayez de trouver les arrondis et ensuite on corrige ensemble. Ou alors si vous avez du mal, vous pouvez regarder les premiers et ensuite essayer de continuer seul. Ça y est, et ben on va d'abord voir toute la colonne de l'arrondi à l'euro. Alors comment est-ce qu'on arrondit à l'euro 1244,35, c'est-à-dire 1244,35 €. Je veux plus les centimes, je veux un nombre fixe d'euros.
Alors là, 1244,35 €, c'est plus proche de 1244 que de 1245. C'est entre 1244 et 1245, mais c'est plus proche de 1244. Là, on n'est pas au milieu. Donc comme on n'est pas au milieu, on peut arrondir au plus proche. Donc ça, ce sera arrondi à 1244 €. Ça, c'est l'arrondi dont nous avions l'habitude avant. Lorsqu'il n'y a pas de problème, on arrondit au plus proche. En revanche, le deuxième, 3576,50 €. Alors 50 centimes, c'est pile au milieu entre les deux entiers auxquels on cherche à arrondir. Donc 3576,5, c'est pile au milieu entre 3576 et 3577. Et là, les règles d'arrondi bancaire nous disent de privilégier le nombre pair. Donc on va arrondir à 3576, pas parce qu'il est inférieur, parce qu'il est pair. On va tendre toujours vers le nombre pair. 2877,50 €. 2877,50 €, encore une fois, c'est pile au milieu entre 2877 et 2878. Et donc, selon les règles de l'arrondi bancaire, on va privilégier la valeur pair. 2877 est impair, on va donc arrondir à 2878 qui est pair. Voilà, donc là vous voyez que cette fois, l'arrondi au pair, le plus proche, a été arrondi à la valeur supérieure. Donc voilà comment fonctionne l'arrondi bancaire lorsqu'on arrondit à l'euro. Alors pour l'arrondi au centime, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va s'arrêter au chiffre des centimes et on va regarder le chiffre des centimes. Alors le premier, 633,965 €. Alors j'ai pas envie du 5 millième d'euro, j'ai envie d'arrondir ça au centime. Par exemple, si c'est ce que mon client doit payer, je vais lui donner un arrondi au centime. D'accord ? Donc, 965, c'est pile au milieu entre 0,96 et 0,97. Alors comme c'est pile au milieu entre 0,96 et 0,97, nous allons arrondir à la valeur pair. Et 96 c'est pair, 97 c'est impair. Donc on va privilégier 633,96 €. Le suivant, 5368,5685 €. Alors, nous voulons nous arrêter au centime, donc au deuxième chiffre après la virgule. Et donc ça, cette valeur, elle est entre 0,56 et 0,57. Mais comme le chiffre d'après est 8, elle est beaucoup plus proche de 0,57. Donc là, on n'est pas pile au milieu, on peut arrondir au plus proche. Donc on n'a pas à regarder la valeur paire ou la valeur impaire, on va arrondir au plus proche, tout simplement comme nous l'avons toujours fait avant de voir cette vidéo. Donc ça, c'est 5368,57, pas parce qu'on a arrondi à une valeur paire ou impaire, mais parce que c'était le plus proche. Là, on pouvait arrondir au plus proche. D'ailleurs, vous voyez, 57, c'est une valeur impaire. Donc là, on ne s'est pas posé la question de savoir si c'était pair ou impair parce qu'on n'était pas au milieu. Alors le dernier, 302,935. Alors on va essayer d'éliminer ces 5 millièmes d'euros et on s'aperçoit que 935 c'est pile au milieu entre 0,93 et 0,94. Quand on est pile au milieu, on arrondit à la valeur paire et la valeur paire c'est 0,94. Ça n'est pas 0,93, donc c'est 302 €. On va arrondir ça à 302,94 €. Donc voilà comment fonctionne l'arrondi bancaire.